pour revenir sur les banques, bon, forcément, on est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on va voir la banque du père, on va dire c'est le truc bête et on fait tous, on commence toujours par là. Après, on va forcément en voir d'autres pour voir un peu ce qui se propose. Ça, c'est plutôt au niveau des banques. Au niveau de la compta, bon, on reprend un peu, voilà, comme la ferme, il y avait déjà un suivi au niveau de la ferme, donc on reprend quand même malgré tout un historique. Voilà, les parents étaient déjà dans ce centre de gestion, on continue un peu avec. Ça s'est plutôt bien passé, donc on reste. Hein. Après tout ce qu'il a aimé ça, bon, ça fait partie du jeu. Je dirais pas que c'est une contrainte, c'est un avantage. Ça fait partie voilà, ça fait partie du milieu. Chaque entreprise a ses trucs, ces choses-là. Donc on le prend. Après, moi, je sais que j'avais quand même beaucoup travaillé. Moi, c'était avec la chambre à ce moment-là. Il y avait un peu d'historique au niveau des abattoirs, donc j'avais pas mal travaillé en relation avec elle pour avancer. Entre guillemets, je faisais le parcours d'installation plus en même temps le montage de l'abattoir. Donc on avait travaillé un peu. Donc c'est à partir de là que du coup j'ai un peu plus travaillé, on va dire ensemble, pour avancer surtout pour l'installation. Après c'est vrai que le reste c'est plutôt des partenaires qui étaient un peu existants, malgré tout il y avait un historique sur la ferme. Pour prendre un peu l'historique. De toute façon c'est dès qu'on rentre dans du petit, la découpe on va dire entre guillemets n'est pas obligatoire. C'est un truc qui devient, moi je vois sur la ferme, la découpe on l'a entamée qu'au bout d'une année, on ne l'a pas fait tout de suite. L'avantage c'est que vous perfectionnez sur l'abattage, on va dire sur pas de découpe, sur de l'emballage pur, simple. Voilà, ça permet d'y aller étape par étape. Ça c'est l'avantage entre guillemets des petites espèces, que ce soit du lapin, du poulet ou du canard, des choses comme ça, c'est assez facile à mettre en place. Après c'est vrai que pour les grosses espèces, ou alors après dans mon cas ou dans beaucoup de personnes, la découpe devient, ça devient une partie on va dire plus que facultative, ça devient une obligation parce que la découpe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va forcément augmenter vos ventes, c'est ce que vous recherchez. Et puis une meilleure valorisation. À un moment donné, de vendre tout séparé, certes ça prend un petit peu de temps en découpe, mais à un moment donné la valorisation n'est plus la même que de vendre un lapin entier. Ça faut que le tour des grandes surfaces, vous allez vite vous apercevoir de la chose. Hein. Enfin je veux dire, un blanc de poulet coûte beaucoup plus cher que si vous achetez votre poulet entier, même si vous le faites vous-même, ça ne sera pas le même tarif. Après, comment gérer la partie, comment gérer on va dire les morceaux, c'est-à-dire voilà, vous avez l'arrière, les cuisses, les rabes. Je veux sur un lapin, typiquement vous avez les cuisses, les rabes, pâte avant, et vous avez tout ce qui est les abords, on va dire, enfin foie et rognon. Comme j'expliquais, au début on pensait que la partie arrière était la partie qui part toujours le plus. Et puis au final, on s'aperçoit qu'avec la clientèle, peut-être des marchés un peu différents en fonction des secteurs, on s'aperçoit qu'en fait les morceaux on arrive à les répartir d'un client à un autre. C'est-à-dire qu'un client va vous prendre des fois un peu plus d'avant et une autre partie va en prendre un peu plus, et puis du coup on a un équilibre qui se fait et on s'aperçoit même que les parties au début on s'est dit oh, on ne les vendra jamais, et c'est là où on s'aperçoit des fois on n'en a pas assez. On s'est dit mince, au début c'était ma crainte, puis aujourd'hui on se dit mince, au final c'est plus une crainte, ça se vend tout seul. Puis on se dit voilà, donc c'est même un plus parce qu'au début vous partez peut-être des fois même sur des pertes, puis au final les pertes que vous acceptez au début, aujourd'hui ça devient un bonus. Donc non, après il faut, peu importe l'espèce, je pense qu'il faut le voir d'une autre manière. C'est sûr qu'un bovin, il y a plein de morceaux, beaucoup plus même, mais après l'avant peut très bien se valoriser. Je pense que l'hiver c'est un morceau qui peut se valoriser plus qu'on ne pense, et puis l'été les gens aiment les merguez, donc je pense que ça, je pense qu'il y a moyen de les faire partir aussi. À la chambre d'agriculture, oui. Après on a fait, il y a eu le stage 21h, il y a eu différents intervenants il y a eu le CER, il y a eu la MSA, il y a eu Groupama, il y a eu tout ce monde-là. Après il y a eu, moi j'ai été suivie aussi par le CER, tout au long de l'installation, du début jusqu'à la fin pour monter le projet financièrement surtout. Oui, oui. Il y a eu, c'était Sanders à l'époque, maintenant j'ai travaillé avec eux au départ, à mon installation c'était avec Sanders, donc ça c'est l'allemand.
Et après, actuellement, je travaille avec Terravia. Et après, il y a eu Sylvie des Bergers du Nord-Est qui m'a aussi, pour tout l'aménagement de la bergerie, c'est là-bas que j'ai acheté les hôtes, les râteliers, les nourrisseurs, les clés, tout. Sylvie, pareil, et puis Jackie de Terravia, technicien pour l'alimentaire. Et après, Sylvie, c'est pour tout. C'est les deux personnes qui me suivent au niveau de l'élevage. Après, il y a le vétérinaire, c'est les grandes branches, quoi.